Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai moto. Il s'agit de la Ducati Multistrada dans sa finition V4S. Je vous en dis plus tout de suite. Tout d'abord, quelques informations techniques sur cette Ducati Multistrada V4S. Donc il s'agit d'un modèle 2021, un 4 cylindres en V à 90 degrés d'inclinaison, refroidissement liquide, avec un vilebrequin contre-rotatif. Sa puissance est de 170 chevaux pour une cylindrée de 1158 cm3. Donc l'allumage est évidemment électronique et c'est une boîte à 6 rapports. Pour parler du poids, donc elle fait 218 kg à sec dans cette version S et 243 kg tout plein fait. C'est une fourche inversée de 50 mm entièrement réglable. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ces dimensions. Donc pneu avant en 120, pneu arrière en 170 et elle bénéficie d'un réservoir d'essence de 22 litres. Donc ce modèle est une finition haut de gamme avec toutes les options. Donc elle bénéficie de l'éclairage avant full LED avec l'éclairage adaptatif en virage. Elle bénéficie donc ce qu'on retrouve dans l'automobile et ce qui arrive de plus en plus dans le monde de la moto, un régulateur adaptatif paramétrable. Donc on va le voir plus en détail par la suite. Nous avons siège pilote passager chauffant. Donc pour le passager, vitesse 1, vitesse 2. L'assise est vraiment bien, on se sent bien. Bon, la hauteur de selle, moi je suis 1m76, effectivement j'arrive pas à avoir les deux pieds bien à plat. Mais bon, les masses sont tellement bien réparties que c'est vraiment pas problématique. Les poignées de maintien passager sont bien, elles se placent bien, elles tombent bien sous la main. Ce modèle bénéficie également en option d'un échappement Akrapovic, cyclé Ducati Performance. Alors là on n'a pas monté les valises pour l'essai, mais évidemment ça, avec le pack touring on a les valises latérales. Alors petite astuce, on a les accroches arrière qui sont, je ne sais pas si on vient voir en vidéo, qui sont mobiles pour absorber une partie des vibrations, et quand on prend de l'angle, elles permettent aux valises d'avoir une bonne réaction et de ne pas déséquilibrer l'ensemble. Voilà. On a aussi donc pour les appuis aérodynamiques, ce qui se fait beaucoup maintenant chez Ducati et chez d'autres, hein. Donc les petites ailettes pour appuyer l'aérodynamique. Ici un garde-boue avant en carbone, donc l'éclairage adaptatif, et ici aussi la bulle qui elle se règle manuellement sur plusieurs positions. Alors c'est très simple, hein. Il suffit de tirer ici, on monte, on descend, et donc il y a évidemment plusieurs niveaux de réglage suivant la protection que l'on souhaite. On a également en partie avant des déflecteurs. Voilà, qui permettent, une fois que la bulle est montée à son maximum, de maintenir quand même laisser l'air s'échapper sur les côtés. On a aussi des protègements qui peuvent être utiles. Donc évidemment les poignées chauffantes, en plus des sièges chauffants. Autre particularité également, très bien intégré dans le rétroviseur, l'angle mort, avertisseur d'angle mort. C'est vraiment, le design est vraiment très bien. On va passer, je vais vous faire découvrir le tableau de bord avec son écran TFT, qui est vraiment très riche en informations. Au chapitre des aspects pratiques, vous disposez également sur ce véhicule d'une petite trappe, ici, avec une prise USB pour charger son téléphone. Donc vous pouvez également, si vous avez un petit smartphone, hein, par exemple moi j'ai un iPhone 11, il ne rentre pas, vous pouvez également, s'il est possible, de le glisser dans ce petit logement. Nous allons maintenant découvrir quel est le bruit de ce moteur V4 avec donc cet échappement Akrapovic by Ducati Performance.
c'est parti. Nous voilà partis pour l'essai donc de ces Ducati Multistrada V4S. Alors les premiers tours de roue se font bien, on se sent tout de suite à l'aise sur la machine. Elle se balance bien, le poids ne se fait pas ressentir, malgré le centre de gravité un peu haut, ce qui est normal pour ce type de machine. Les commodos tombent bien sous la main, tout se passe bien. Alors, à savoir que la première génération de Multistrada est apparue en 2003. La Multistrada est à la moto ce que les SUV sportifs sont à l'automobile, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'être aussi bien à l'aise en ville que sur route et sur les chemins, en offrant, si on le souhaite, une prestation plus musclée en actionnant le mode sport. Il faut savoir que voilà, Ducati a fait évoluer sa Multistrada en abandonnant son mythique moteur bicylindre en L pour un nouveau 4 cylindres en V, donc de 1158 cm3, qui ne développe pas moins de 170 chevaux, donc comme je vous l'avais précisé dans la première partie de la vidéo. Alors, ce modèle V4S, par rapport à la V4 standard, se dote de plus gros freins. Donc là, on est en Brembo M50 et des disques de 330 mm, des suspensions pilotées. On a également une centrale inertielle communicante avec l'ABS, l'anti-patinage, une clé main libre, donc ce qui est devenu un peu un standard maintenant sur tous les deux roues, des phares entièrement à LED, l'aide au démarrage en côte. Alors ce modèle est équipé du pack Travel radar à 2150 €, donc même si les valises ne sont pas présentes pour l'essai, il est bien équipé de ce pack là. Les deux radars donc à l'avant et à l'arrière pour le régulateur de vitesse actif et la surveillance des angles morts, donc comme je vous l'avais signalé, voilà, on le voit à l'instant, qui se déclenche en haut des rétros, qui sont plutôt bien intégrés par ailleurs. Ensuite, voilà, il a également une béquille centrale, une selle et des poignées chauffantes, donc pilote et passager, sachant que le passager peut la régler sur deux positions comme je vous l'ai montré, 1 et 2 à la jonction de la selle pilote et passager. L'écran LCD, donc sur la version standard, est de 5 pouces. Sur celle-ci, il est de 6 pouces et demi. La visibilité est bonne. Il y a un éclairage le réglage automatique de la luminosité, c'est-à-dire que dès qu'on va être la nuit ou passer sous un tunnel, la luminosité va baisser et revenir à la normale une fois qu'on aura passé le tunnel ou qu'il fera jour. C'est un traitement mat de la surface qui fait que même par une belle journée comme aujourd'hui avec du soleil, on n'a pas de problème de lisibilité. Concernant la navigation dans les menus de l'ordinateur de bord et le paramétrage des modes de conduite, donc on dispose sur le côté gauche, sur le commodo gauche, un petit joystick donc, qui nous permet de naviguer dans les différents modes, qui permet notamment de connecter votre smartphone à l'aide de l'application Ducati Connect. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a même l'Apple CarPlay. Donc on peut avoir, comme dans le monde automobile, on peut avoir les informations de téléphone directement sur l'écran. Donc c'est un écran bien sûr couleur. Concernant la sonorité de l'échappement, je ne l'ai pas trouvée très flatteuse malgré la présence de l'échappement Akrapovic sur cette version. Je dirais que c'est pas de la faute de l'échappement lui-même, hein. Je pense que c'est surtout les normes d'homologation qui font que les sons, malheureusement aujourd'hui, surtout toutes les motos, toute la production moto est étouffée à cause de ces normes. L'embrayage, quant à lui, est souple. Les passages vitesse, tout se passe bien. La circulation interfile, comme on peut le voir, se passe bien aussi. On a un gabarit qui est relativement contenu. Donc les rétroviseurs sont placés assez haut, donc on ne touche pas les rétros des véhicules, que ce soit les camionnettes ou les véhicules légers. La boîte est précise, on trouve facilement de points morts, ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les motos. Ensuite, concernant la hauteur de selle, donc moi du haut de mon 1m76, ça va.
En revanche, je pense que pour les moins d'1,70 m, ça va être compliqué. Voilà, ce sont des motos qui ont des hauteurs de selle assez importantes. Donc voilà, les moins d'1,70 m auront un peu de mal à se sentir bien sur cette moto au rapport à la hauteur. Ensuite, quand on active le mode sport, alors là, la Multistrada se transfigure et se mute en bête. Et les montées en régime sont beaucoup plus vives. Ça pousse fort et longtemps. Il y a une grande plage d'utilisation. Pour ce qui est du régulateur de vitesse adaptatif, c'est la première fois que j'en ai essayé un. Alors, régulateur de vitesse, déjà, c'est une belle évolution dans le monde de la moto. Là, l'ajout technologique, comme dans l'automobile, du fait qu'il soit adaptatif. Alors, en plus, on peut régler sur 3 positions, il me semble, le déclenchement de l'adaptation à la vitesse. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, on peut vraiment personnaliser sa machine à tous les niveaux, que ce soit suspension, paramétrage moteur, le régulateur adaptatif. C'est vraiment une belle machine. Concernant le freinage, bon lui, chez Ducati, ça n'a jamais été un problème le freinage, hein, ça freine très très bien et il ne souffre d'aucune critique. Voilà. Bon, ce sont mes sensations au vu de cet essai, donc cet avis n'engage encore une fois que moi. Les Komodo oui, sont rétroéclairés également, ce qui est également pratique pour rouler de nuit. De jour, effectivement, ça n'a pas spécialement d'intérêt, mais ça prend tout son sens la nuit ou quand on passe dans des tunnels, repérer facilement ces Komodo. Donc si je devais faire un bilan de mon essai, je dirais que la Ducati Multistrada V4S, donc modèle 2021, m'a plu par sa finition qui est soignée, hein, comme on nous a habitué Ducati. Ses performances, son haut niveau de sécurité active, notamment avec l'ajout du régulateur de vitesse adaptatif, le freinage exceptionnel. En revanche, ce que j'ai moins aimé, donc comme je l'avais dit, c'est la sonorité. C'est vrai que là, je suis un peu déçu par rapport à ça. Bon voilà, Ducati n'y est pour rien, ils doivent se plier aux règles et aux normes. Donc voilà, et ce bec à l'avant, depuis le renouveau, après le modèle initial de 2003, j'ai jamais réussi à m'y faire, cette espèce de bec. Voilà, c'est dommage, c'est une belle machine, mais ça gâche un peu. Alors peut-être le réduire ou l'intégrer, il n'est pas assez bien intégré dans la moto, à mon sens. Voilà, encore une fois, ça n'engage que moi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai pris à la réaliser. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour recevoir mes dernières vidéos. Likez, partagez, commentez si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt.